Jean Quatremer, bonjour. Vous êtes correspondant à Bruxelles du quotidien français Libération pour lequel vous suivez l'actualité européenne. Vous animez aussi un blog sulfureux qui s'appelle Coulisses de Bruxelles et vous venez de publier Sexe, mensonges et médias, un livre qui fait déjà bien parler de lui. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un os à moelle, parce que vous seriez pourri jusqu'à la moelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon, député ici au Parlement européen et candidat à la présidentielle en France. Pourquoi il dit ça, Mélenchon ? C'est assez surprenant. Il l'a dit dans un SMS qu'il a envoyé à Thierry Ardisson, parce qu'il a refusé d'être sur le même plateau que moi et que Christophe Barbier, le patron de l'Express. Dans une émission sur Canal+. Sur Canal+, qui s'appelle Salut les Terriens, qui passe le samedi soir, en expliquant que à Thierry Ardisson, tu as invité mes deux pires ennemis. Ces journalistes sont pourris jusqu'à la moelle. S'ils viennent, je ne viendrai pas. Et donc Ardisson a été pris de court. Il devait absolument avoir Mélenchon. Il n'avait pas d'invité politique sous la main de rechange, donc il nous a annulé. Finalement, moi je suis passé 15 jours plus tard. En fait, pourquoi est-ce qu'il me déteste ? Parce qu'il vous reproche de l'avoir accusé de soutenir les pires dictatures. Mais oui, absolument. C'est pas tout à fait vrai quand même. C'est intéressant parce que, en fait, Jean-Luc Mélenchon, d'abord, n'est pas un député très présent ici, et quand il est présent, je m'amuse à l'observer. Et c'est vrai qu'il fait des coups qui passent d'habitude inaperçus, et il est toujours un peu surpris qu'un journaliste fasse son travail, un peu comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture. Alors, par exemple, il avait boycotté très discrètement la remise du prix Sakharov il y a un an à un dissident cubain, parce qu'il estime que Cuba n'est pas une dictature et qu'on n'a pas à récompenser des dissidents. De même, il a refusé de voter une résolution qui condamnait le régime biélorusse, ce régime très sympathique. Il a expliqué qu'il avait refusé de signer cette résolution parce qu'il y avait des sanctions financières et qu'il a voté une autre résolution. Le problème, c'est que c'était une résolution de compromis entre les différents groupes politiques et que, contrairement à ce qu'il dit, dans la résolution de compromis n'était pas visé le peuple, mais les dirigeants du régime biélorusse, contrairement à ce qu'affirme Jean-Luc Mélenchon. Donc, bref, j'ai décortiqué cela, mais sans véritablement le prendre à partie, en disant c'est quand même curieux que M. Mélenchon ne refuse de voter une telle résolution, et ça lui a déplu. Et alors, il tient un blog, Jean-Luc Mélenchon, et là je dois reconnaître qu'il est beaucoup plus présent sur son blog qu'il n'est présent au Parlement européen, parce que vous ne savez peut-être pas, mais il est en termes de présence en session plénière. Donc on est ici au Parlement européen, vous n'avez pas trop peur qu'il vienne vous frapper sur l'épaule, là ? Je pense que physiquement j'ai de quoi lui répondre. Je pense qu'il ne viendrait pas. Mais il est 731e en termes de présence sur 751 députés. Il a été vice-président de la Commission des Affaires étrangères pendant 2 ans et demi. Il n'est plus depuis janvier à cause de la campagne électorale. Il n'est quasiment jamais venu en Commission des Affaires étrangères. Donc c'est un député fictif du Parlement européen. Et alors sur son blog, il passe son temps à agresser les journalistes avec une violence extraordinaire, et moi il me traite de tous les noms, me dit que je suis une couleuvre, un feignant, un ultralibéral. Je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. C'est pas Mélenchon, mais c'est une amie à lui du Front de gauche. On regarde. Bonjour Monsieur Quatremer, je suis Marie-Christine Vergiat, députée européenne du Front de gauche. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous poser une question. Vous avez l'habitude d'opposer une gauche radicale, celle qui veut tout de suite et donc rien, à une gauche réaliste, celle qui doit accepter les traités tels que proposés par la majorité de droite ultralibérale qui sévit actuellement en Europe, pour qu'elle prépare des lendemains qui chantent quand elle sera enfin arrivée au pouvoir. Alors ma question est simple. En 2007, au moment où Nicolas Sarkozy est devenu président de la République, vous avez dit que la gauche du non avait définitivement disparu, la gauche du non au traité de Lisbonne. Aujourd'hui, avec la percée du Front de gauche, pensez-vous qu'il en est toujours de même ? Avez-vous le même avis ? Ou pensez-vous qu'il est enfin possible de construire une autre Europe avec un autre rapport de force pour que cette Europe libérale soit enfin combattue comme elle le doit ? Réponse ? D'abord, c'est pas juste parce que elle, c'est une députée du Front de gauche qui fait son travail, à la différence de Jean-Luc Mélenchon. Donc, je veux dire, vous êtes tombé sur la bonne députée du Front de gauche. Alors, ça répond.
Je dirais que sa question est assez curieuse parce que d'abord, Jean-Luc Mélenchon, me semble-t-il, n'est pas en position de passer au second tour. Il n'est quand même que 14 ou 15% dans les sondages. Donc ça fait quand même, je dirais, à peu près 86% ou 85% des Français qui ne se reconnaissent pas dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, quand elle dit qu'il faudrait peut-être songer à bâtir un autre rapport de force en Europe, je crois qu'elle a tout à fait raison. Le problème fondamental, c'est qu'en Europe, sur 27 gouvernements, vous en avez un peu, je crois, donner des comptes, parce que ça change les élections quasiment tous les mois, on est entre 21 ou 22 gouvernements de droite ou de gouvernements libéraux. Voilà, donc le rapport de force, il est clairement en faveur, effectivement, de la droite. Est-ce que le Parti socialiste, le parti, si jamais François Hollande est élu, souhaite une Europe différente, totalement différente, comme la souhaite Jean-Luc Mélenchon? Évidemment pas. Lorsque vous lisez, par exemple, le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui fait quand même 38 pages, moi j'ai lu ça dans le détail, bon, qu'est-ce que propose Jean-Luc Mélenchon? Il propose simplement qu'on arrête, tant que l'Europe ne répond pas aux aspirations de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, on arrête d'appliquer les directives européennes. On ne joue plus le jeu. On bloque l'Europe. Je veux dire, c'est pas exactement ça l'Europe, parce que l'Europe, c'est justement la loi de la majorité, ça s'appelle la démocratie. Et Jean-Luc Mélenchon, dans ce programme, il dit, non, tant que le reste de l'Europe ne s'aligne pas sur moi, eh bien, la France se met en marge de l'Union européenne. Alors, on ne peut sûrement pas vous reprocher trop de connivence avec Jean-Luc Mélenchon. Cette connivence entre journalistes et politiques, c'est ce que vous dénoncez dans votre livre « Sexe, mensonges et médias » en partant de l'affaire DSK, Dominique Strauss-Kahn. Absolument, ça montre... D'ailleurs, je suis critique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, il refuse de me voir. Il refuse de me parler. Je veux dire, est-ce que c'est ça la démocratie? Alors imaginez, moi, personnellement, que Jean-Luc Mélenchon refuse de me parler, ça m'est totalement indifférent. Mais à un point, vous n'imaginez même pas. Parce que c'est un député, en plus, qui n'est pas présent, qui n'a aucun pouvoir au sein de cette Assemblée, sur plus de 751 députés. Mais alors revenons à cette connivence. Alors, c'est une maladie française. Si je ne parle pas, donc si je suis critique, je suis boycotté. Et c'est vrai, en Belgique, par exemple, je critique Bart de Wever, qui est un sécessionniste flamand, on va dire les choses comme cela. Il refuse de me parler. En France, c'est la même chose. Et ça rend extrêmement difficile l'exercice de notre métier. Pourquoi? Parce qu'imaginez, vous suivez l'Élysée. Vous êtes critique à l'égard de Nicolas Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy refuse de vous parler, de vous recevoir, s'il donne consigne à ses conseillers de parler à tel ou tel journaliste, eh bien, vous n'avez plus de source d'information. Ici, à Bruxelles, j'ai une chance extraordinaire. D'abord, j'ai ce regard extérieur. Et surtout, si M. Mélenchon refuse de me parler, il y a toujours quelqu'un d'autre au sein de son groupe, au sein du Parlement européen, au sein de l'Union européenne, qui me parlera. Je veux dire que le boycott de Jean-Luc Mélenchon n'a aucune prise sur moi. Et c'est un peu la même chose dans les institutions européennes. Hélas, donc je ne pense pas que ça soit une spécificité française, puisqu'on trouve à peu près la même chose en termes de connivence à Bruxelles, ces pressions qui sont exercées sur les journalistes, ce refus de la critique journalistique, et qui n'existe pas, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, les journalistes sont quand même légèrement plus violents qu'en France ou qu'en Belgique. Et est-ce que ça empêche M. Obama, les membres du Congrès de parler aux journalistes? Évidemment pas. Est-ce que ça empêche, alors on va relancer la question, est-ce que ça empêche ces médias d'avoir de l'information? Évidemment pas. Moi je considère que la connivence, ce sont des chaînes que l'on met à nos pieds qui nous empêchent de faire notre métier. Le refus de la connivence, ça n'empêche pas d'avoir des scoops comme le montrent les Américains tous les jours. Pour en savoir plus, on lira votre livre. Merci Jean Quatremer d'être venu au bar de l'Europe. Et on va vérifier si vous êtes vraiment pourri jusqu'à la moelle ou pas. On va regarder ça de près.